Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de retard pour le tirage pour la semaine parce que j'étais malade, donc je tiens quand même à vous finaliser ce tirage à la semaine et je vous laisse un peu regarder ce qu'il en est pour vous. Alors voici un premier tirage général, ensuite un petit tirage professionnel et on finalise par le tirage sentimental. On commence tout de suite avec un jeu de 32 cartes, on va voir un petit peu un premier message pour les cancers pour la semaine du 14 au 20 août. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Un 10 de cœur et un as de cœur. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, déjà dans un premier temps, on peut parler ici de réunions en famille, de retrouvailles en famille, de projets en famille, peut-être pour l'arrivée aussi d'un nouvel enfant. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans la famille qui fait plaisir. Ensuite, on va regarder maintenant l'oracle de la voix des âmes cette semaine. Respect. Les cancers, il y a quelque chose d'important et une notion de respect. On vous respecte, vous vous respectez vous-même, on va voir. Ensuite, on va regarder les différentes cartes. Béline, oracle de l'enfant intérieur et tarot de Marseille. Donc ici j'ai un 9 de denier, 7 de bâton, reine d'épée, cavalier de denier. Ok. Alors ici les choses sont assez claires. Hein. Ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que vous allez cette semaine sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir aussi de votre zone de confort, vous allez dire les choses. Vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin d'entreprendre et aussi d'apporter des choses concrètes. C'est-à-dire qu'il suffit de parler, mais vous avez aussi envie de montrer aux gens, au monde, que ce que vous dites, vous le faites. Ça, c'est important. On a 2 deniers ici. Donc il y a quelque chose sur l'aspect matériel. Donc par rapport à l'aspect matériel, ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a un désir d'évoluer. Un désir d'évoluer financièrement, matériellement, etc. Mais aussi peut-être vous estimez les cancers que vous avez les capacités pour beaucoup d'évoluer même professionnellement. On va regarder maintenant ces 2 personnages, la reine d'épée et le cavalier de denier. Donc ce que l'on ressent aussi, c'est que au niveau sentimental, ça va être un petit peu difficile puisqu'on va avoir des polarités féminines qui vont peut-être chercher une compagnie d'une polarité masculine qui va être un petit peu pris et occupé à autre chose. En tout cas, ce qui peut quand même être assez intéressant pour vous, c'est que vous allez avoir une femme également qui va, à votre grand étonnement et pour un étonnement positif, agir pour vous et pas se contenter juste de parler. Et ça va être très important pour vous. On va ajouter ces cartes. On a la cabane. Très bien. On peut parler de sécurité financière dans tout ce qui est lié à l'immobilier, à la maison, etc. Donc une bonne chance dans ce domaine-là. Donc quelque chose voilà, qui fait plaisir. Ensuite, sur le 7 de bâton. On peut voir une réussite professionnelle en pleine expansion, mais qui peut quand même créer de la jalousie autour de vous. Hein. Donc un environnement pas très serein dans ce domaine-là. La reine d'épée, qu'est-ce qu'on dit? On sent que avec cette reine d'épée, il y a une notion aussi d'intelligence, une victoire de votre intellect qui ressort ici. Ça peut être vous les femmes cancer, on va dire un projet géré par une femme intellectuelle. Sinon les hommes cancer, c'est une femme qui est importante pour vous, qui gère un projet d'une manière intellectuellement prodigieuse. Donc vous avez besoin de cet intellect
pour décider, pour agir. Et les femmes Cancer, vous allez prendre la bonne décision en mettant en œuvre tout votre sens de l'analyse, votre sens analytique. Une chance financière ici. Alors, Monsieur Darling, ouais, une chance financière dans le monde professionnel. Ça peut être parce que... Alors, Monsieur Darling, pourquoi? Parce qu'on est dans le thème de Peter Pan, hein, je précise. Donc, une chance financière et professionnelle ici, peut-être pour certains qui souhaiteraient avoir une augmentation ou des meilleurs contrats, etc. Ok. Alors, la suite. L'appui. Très bien. On sent que le destin vous aide. Hein. Depuis le temps, il y a quelque chose au niveau de l'immobilier, au niveau de votre foyer que vous avez envie de voir évoluer et ça prend énormément de temps et on sent que vous avez l'appui du destin sur vous. Les choses arrivent au bon moment. Retard. Là, vous allez cogiter. Vous allez peut-être intellectualiser vos projets plutôt que de les dire hein, pour éviter justement des retards. Vous avez l'impression que les jalousies des gens peuvent parfois entraîner des retards dans votre vie. Alors, ici, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement par rapport à... Alors, comment dire? J'ai l'impression, pour beaucoup de cancers, que vous allez devoir prendre une décision et que vous allez compter sur, pour vous élever socialement, hein, peut-être même professionnellement, mais pour cette décision, vous avez besoin de l'aide et de l'influence d'une femme plus âgée envers qui vous avez confiance dans votre entourage. En tout cas, on a vraiment un joker financier qui vient, vraiment le matériel, par rapport à ceux qui auraient plutôt des ruines, des choses comme ça, c'est-à-dire des ruines au niveau immobilier. Il y a vraiment de la chance qui ressort ici même dans ce domaine. Hein. Ok. Alors maintenant on va regarder l'aspect professionnel, voir qu'est-ce qui tombe pour vous les cancers. Le 14. Ah, j'ai petits oiseaux. Et un 6 d'épée. 6 de d'épée, 6 de cimeterre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Déjà, il y a des nouveautés qui arrivent au niveau professionnel pour vous et on va dire comme les hirondelles qui font le printemps. Il y a du renouveau et du renouveau plutôt positif. Pourquoi? On vous a mis des légers bâtons dans les roues au niveau professionnel qui ont entraîné pour certains un retard. Mais là, il y a des nouveaux contacts professionnels qui arrivent pour vous et qui seraient peut-être pour certains, excusez-moi du bruit, il y a une moto, qui est pour certains plus avantageux sur le plan financier. Profitez-en. Alors maintenant, on va voir le domaine sentimental, voir un peu les pensées de votre autre. Que pense votre autre de vous cette semaine? Votre autre a besoin de votre aide, les cancers. Oui, votre autre a besoin de votre aide et il va peut-être partager avec vous, mais c'est plutôt une aide comme une collaboration. Cette personne va partager quelque chose avec vous, va vous proposer une collaboration pour un certain projet. Ouais, ça va être assez intéressant, un bon moment de partage. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut-être ne se sent pas de faire les choses tout seul et qui a besoin de vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ressent que dans son entourage, vous êtes la seule personne qui peut vraiment l'aider pour ce projet. Oui, c'est une personne qui a eu un peu le cœur brisé, qui a fait donner confiance à des mauvaises personnes, des personnes complètement immatures et qui se rend compte en fait que vous êtes toujours là pour lui donner des bons conseils. Donc cette personne, vous avez énormément de synchronicité. Vous avez partagé peut-être les mêmes souffrances, vous avez partagé les mêmes moments et cette personne a besoin de vous. Et vous le savez, vous le ressentez. Voilà,
Bon, on a une personne qui t'aime d'amour, donc une personne qui vous aime d'amour, donc énormément d'attirance. Donc ouais. C'est une personne qui a du mal à se livrer hein, sentimentalement, qui aura mal quand même du mal à dire les choses. Peut-être qu'il va avoir plus de facilité à parler à distance, par message, par SMS plutôt qu'en réalité. En tout cas, c'est une personne voilà, qui vous aime, vous lui manquez. Ouais. Vous lui manquez surtout quand il y a un jeu de fuis-moi, je te suis. Il suffit que vous lui donnez plus de nouvelles et cette personne est un peu désespérée. Voilà, cette personne a des envies pour vous, cette personne vous désire. Ouais. Cette personne vous désire et ça arrive comme ça. Voilà. Cette personne se demande parfois qu'est-ce qui lui arrive pour ne plus arriver à s'arrêter de penser à vous. Cette personne, voilà, pense que vous êtes son âme sœur. Hein, pense que vous êtes sa moitié et a envie de prendre le risque pour vous surtout. Donc oui, un risque de rapprochement. On ressent encore ce rapprochement qui est là. Donc peut-être que pour ce rapprochement, cette personne est déterminée à partager un moment avec vous, mais maintenant c'est peut-être vous qui hésitez. En tout cas, voilà, il y a toujours cette notion de rapprochement. On va faire le stop ici, ouais. Donc si je vais un peu récapituler les choses, on sent que cette personne, c'est des excuses. Hein. C'est des excuses, cette personne va venir vers vous avec l'idée d'avoir un projet à deux, mais c'est uniquement pour partager un moment avec vous en réalité. Alors maintenant on va regarder avec les petits Lenormand ce début de semaine sentimentale et voir comment il évolue. Peut-être des nouvelles d'un héritage, donc au niveau familial, quelque chose comme ça. Alors, le début de semaine, comment il évolue? On a une polarité masculine et une polarité féminine très proches l'une de l'autre. Ouais, on a une polarité féminine qui a réussi peut-être à avouer, à parler de ses sentiments par message, hein, qui s'est parlé. Et qui s'est rapproché aussi, et maintenant on peut voir plus de dialogue en face à face, en réel, que par message par exemple. On va regarder un peu la suite. On a cette carte qui est tombée, très bien. Ouais, beaucoup de dialogue cette semaine hein, au niveau sentimental. Surtout s'il y a des enfants, des choses comme ça. Alors, sur la deuxième partie, on sent que le couple est toujours aussi proche, mais peut-être occupé vers autre chose. On a une polarité masculine qui va être peut-être sur la deuxième partie de la semaine plus ancrée vers ses amis, et une polarité féminine qui va vouloir mettre fin à un stress. Hein. Il y a un stress, il y a quelque chose qui peut la faire ressurgir ici. On sent que cette personne a trouvé une clé par rapport à sa communication, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui va stresser la polarité féminine et qui va un peu, qui va un peu refroidir l'ambiance, même si on sent qu'il n'y a rien d'alarmant dans le couple, par exemple. Ok ? Donc je vous remercie de m'avoir écouté, mes amis les cancers, et je vous souhaite une très très belle semaine.